Puisqu'on parle de solutions inédites, nous avons choisi de vous parler des bitcoins, cette monnaie virtuelle qui a fait son apparition en 2009. Ses partisans estiment que c'est une opportunité unique pour les citoyens de reprendre le contrôle de leur monnaie sans passer par les banques. Mais plusieurs scandales récents sur des liens entre cette monnaie et le financement du trafic de drogue ou de tueurs à gages ont considérablement entamé son capital de sympathie. Et pourtant, les bitcoins ne sont pas morts. Une poignée d'irréductibles soutient qu'en ces temps de crise économique, la monnaie Internet a un avenir. Certains de ses avocats sont aussi des entrepreneurs. En Autriche, Nathanaël Vitran les a rencontrés. Nous avons rendez-vous dans un de ces espaces collaboratifs à la mode où les créatifs et les néo-entrepreneurs aiment à se retrouver. Ce mardi soir, ils sont une petite quinzaine à être venus à ce Bitcoin Meetup, une réunion informelle destinée à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la monnaie virtuelle. Nous avons rendez-vous, mais on ne sait pas bien avec qui. Comme Bitcoin, tout ici fonctionne de manière décentralisée. Ce qui réunit encore ces amateurs, c'est aussi une philosophie qui, sur certains aspects, vient piocher du côté des libertaires ou des anarchistes. Écoutez Harald, l'un des fondateurs de l'association. Regardez la Banque Centrale Européenne. Elle est très indirectement contrôlée par le peuple et on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière ses portes. Bitcoin, à l'inverse, ne suit pas de législation, mais simplement des règles déterminées par un logiciel. C'est séduisant pour ceux qui s'intéressent aux technologies parce qu'ils considèrent que ces règles sont beaucoup plus justes. Et puis cela attire aussi ceux qui veulent moins de gouvernement et plus d'individualisme. Andy a acheté quelques bitcoins il y a 2 ans qu'il utilise principalement pour faire des achats en ligne. Il est persuadé que les crises financières à répétition qui frappent la zone euro ou l'Amérique du Sud par exemple représentent une opportunité pour Bitcoin. Il cite l'exemple de Chypre où les épargnants ont payé au prix fort la crise de 2012. Si vous avez de l'argent à la banque peut en faire ce qu'elle veut. Bien sûr, il y a des lois pour éviter qu'elle ne fasse des choses trop louches et les gouvernements fournissent une certaine protection. Mais le jour où les banques ou les gouvernements décident de collaborer pour prendre votre argent, ils peuvent le faire. Avec les bitcoins, c'est impossible. En quelque sorte, c'est un peu comme garder sagement son argent sous un matelas virtuel. Certains pensent même qu'un jour ou l'autre, un État en faillite sera tenté d'adopter Bitcoin plutôt que de se raccrocher à l'euro ou au dollar. La discussion s'engage spontanément par petits groupes. Dans la salle, il n'y a qu'une seule femme et encore, elle travaille au bar. On pourrait grossièrement diviser les participants en 2 catégories, les passionnés d'informatique et les entrepreneurs. Ceux-là ont généralement passé une veste par-dessus leur t-shirt. Andreas Peterson est l'un d'entre eux. Il travaille dans une start-up viennoise. Pour lui, le secteur est dans l'attente. Il ne reste plus de besoin à combler en ligne. Avec Bitcoin, on peut acheter des jeux vidéo, de la nourriture, on peut aller au restaurant. Tous les services possibles sont déjà couverts. Nous sommes dans une phase de stabilité et on attend la prochaine grosse innovation ou le prochain service qui émergera de cet écosystème. Il y a bien un bar et quelques commerces à Vienne et à Graz qui acceptent les bitcoins, mais personne ici ne croit que le succès de Bitcoin passera par son utilisation par les petits commerces. Malgré tout, Andy est persuadé que cela peut intéresser au-delà de la seule communauté des passionnés de nouvelles technologies. Par exemple, pour envoyer de l'argent à l'étranger. Avec Western Union, plus vous êtes pauvre, plus la commission que vous payez est importante. Pour un simple travailleur qui veut envoyer de l'argent en Afrique, je crois qu'ils prennent jusqu'à 15 à 25% de la somme. C'est énorme. Bitcoin est parfait pour ce type d'usage parce que les frais sont très faibles et ça fonctionne partout. Si vous avez Internet, Bitcoin fonctionne. À condition de pouvoir ensuite convertir ces bitcoins en monnaie locale, un point sur lequel Western Union conserve pour l'instant un avantage. Il y a 1 an et demi, quand le cours du Bitcoin dépassait les $1000, la petite salle était pleine à craquer. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie et expliquer que Bitcoin n'était pas un moyen de faire de l'argent facile. Depuis, la bulle a explosé et le cours s'est stabilisé autour de $240. Il y a tout de même des nouveaux venus, comme Gerald, encore un peu hésitant. On ne peut pas investir beaucoup d'argent parce que le cours est très volatile. En tout cas, c'est mon impression en tant que néophyte. Mais apparemment, ce n'est pas
pas un gros souci pour les autres. Pourtant, il est prêt à sauter le pas. Oui, je le ferai bien. Pas des sommes importantes, probablement moins de 100 €. Ce sera l'occasion de rendre concret ce qui pour l'instant n'est qu'une expérience mathématique. En tout cas, ne venez pas leur dire que Bitcoin est mort simplement parce que le cours s'est effondré. Andreas, l'entrepreneur, compare cette chute à l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000. C'est une analogie très juste. Quand les valeurs technologiques ont chuté, cela ne voulait pas dire que c'était une mauvaise idée de travailler avec Internet. Mais il y avait eu un emballement disproportionné. Il s'est passé quelque chose de très similaire fin 2013, quand tout à coup, certains ont pensé que Bitcoin allait conquérir le monde. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Juste que, comme Internet, cela va prendre du temps pour intégrer le quotidien. Une chose est sûre, Bitcoin existera encore dans 15 ans. Reste à savoir s'il aura permis l'émergence de grandes entreprises comme il existe aujourd'hui des géants de l'Internet, ou si ce sera juste un simple hobby pour passionnés collectionnant les Bitcoins comme d'autres collectionnent aujourd'hui les timbres.